Chers collègues rapporteurs, je voudrais d'abord souligner le travail que vous avez effectué et rappeler ici que le développement des énergies renouvelables n'est pas une option, c'est une exigence absolument vitale pour le pays, pour nos engagements climatiques et aussi pour la sécurité d'approvisionnement électrique des Français, aujourd'hui, demain et pour les décennies qui viennent. Je veux saluer deux leçons qui se trouvent dans le rapport et qui, pour nous, sont une confirmation de ce que nous portons depuis longtemps à la France insoumise. D'abord, tous les auditionnés ont reconnu la pertinence de l'exercice de planification écologique, planification énergétique, que ce soit sur les zones d'accélération ou le document stratégique de façade pour l'éolien maritime. Tous ont également insisté sur la nécessité d'engager des moyens supplémentaires pour planifier le déploiement de ces énergies et pour instruire les demandes qui restent trop souvent bloquées du fait de manque d'effectifs dans les services publics, notamment préfectoraux. Mais la grande question qui est posée, c'est que si tous insistent sur l'importance de cette planification, comment peut-on la mener avec un gouvernement qui navigue à vue, sans objectif ? C'est l'une des grandes leçons depuis cette loi. D'abord, le gouvernement a refusé qu'il y ait des objectifs de développement des énergies renouvelables dans cette loi. Ensuite, il a refusé que la méthode de planification de cette loi garantisse l'atteinte de tout objectif qui aurait été fixé ultérieurement. Enfin, il vient de retirer tout objectif chiffré pour les énergies renouvelables dans la future loi de souveraineté énergétique, alors que les objectifs pour le nucléaire y étaient détaillés, manifestant une fois de plus un deux poids deux mesures éclairant qui s'apparente à un sabotage gouvernemental des énergies renouvelables. Alors, à partir de là, Monsieur Alfandari, puisque vous étiez rapporteur sur cette partie du texte, ne pensez-vous pas qu'il est indispensable que la loi de souveraineté énergétique fixe les objectifs de développement des énergies renouvelables et de renforcer les outils de planification pour garantir l'atteinte de ces objectifs et ne pas nous maintenir dans ce cercle sans fin qui, tel des hamsters en cage, continue à échanger sur ce qu'il faudrait faire sans jamais que personne ne prenne la responsabilité de garantir l'atteinte de ces objectifs. Enfin, le deuxième point que nous avons défendu lors de l'examen de cette loi, c'est la nécessité de défendre et de construire et de reconstruire nos filières industrielles d'énergie renouvelable. C'était complètement absent de ce texte et ça le reste. Pourtant, le marché français est aujourd'hui submergé de panneaux photovoltaïques chinois, alors même que l'entreprise Sistovi, par exemple, dans le département où je suis élu, est capable de répondre, mais elle souffre de cette concurrence déloyale. De même, les filières de l'éolien terrestre, de l'éolien maritime sont également soumises à cette concurrence déloyale. Bref, encore une fois, l'Union européenne est l'idiote utile d'un village mondial. Alors, chers collègues, notamment M. Lenné, au regard de ce travail d'application de la loi, ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de renforcer les mesures de protection des filières industrielles ? Merci, Monsieur Tavel. Alors, donc là, il y a 1 minute avec 2 interpellations à Monsieur Lenné et Monsieur Alfandari. Donc, je vous laisse vous partager la parole. Monsieur Lenné. Je vais te laisser du temps. Merci Madame la Présidente. Merci cher collègue Tavel. Effectivement, la question de la souveraineté, elle se pose aussi sur la filière industrielle qui va avec. On rappellera que les modules qui sont des composants essentiels des panneaux, la production en Europe est passée entre 2000 et aujourd'hui de 30 à 3%. Et on a eu 15 000 emplois supprimés en France dans le secteur. Il n'y avait rien dans cette loi APER. Et pourtant, nous, la collègue Clémence Guettet a proposé une proposition de loi le 17 janvier dernier qui proposait de développer la recherche, la formation, de mettre des critères de contenu local dans les appels d'offres et de faire un moratoire sur leur achat des PME qui travaillent dans le secteur par des entreprises étrangères, des capitaux étrangers. Voilà une forme de réponse, mais il faudrait maintenant que cette proposition de loi soit mise à l'ordre du jour, à l'agenda de l'Assemblée. Merci beaucoup. Donc la parole est... c'était un peu terminé, mais... Bon, alors, quelques secondes seulement. Bon, par le politesse, je vais me contenter des objectifs. Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si on doit passer par du réglementaire ou du législatif. Après, la question du débat, ça, c'est important. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la fin, si on veut que ça fonctionne, il faudra territorialiser les objectifs.